Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la toute nouvelle poudre de chez Huda Beauty. Il s'agit de la Easy Bake Loose Powder qui est sortie il y a quelques jours chez Sephora. Ça fait maintenant quelques jours que je la teste et je vais donc pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense, les pour, les contre, etc. Cette poudre est vendue au prix de 34,99€ chez Sephora. Elle contient 20 grammes de produit et elle est vendue en 8 teintes différentes, donc pour les peaux claires aux peaux foncées. Donc qu'est-ce que cette poudre nous promet? Cette poudre en fait a été vendue comme une poudre pour faire du baking principalement. On peut aussi l'utiliser comme poudre libre classique, mais principalement la pub qui a été faite autour de cette poudre, c'est pour faire du baking. Donc ils nous disent que c'est une poudre très facile d'utilisation, adaptée à toutes les carnations, un teint durable et aérien, aide à estomper la visibilité des pores et des rides et à fixer le maquillage au long de la journée. Alors ils disent que ça corrige subtilement le teint, comme je vous disais, il y a 8 teintes et effectivement il y en a qui sont un peu jaunes ou un peu orangées, ça va permettre de neutraliser certaines imperfections sur la peau. Cette poudre a une texture légère et soyeuse qui se fond à la peau et qui matifie le teint sans plomber. Avec une touche d'éclat. En fait, ça va avoir un rendu un petit peu lumineux. Alors, c'est pas du tout highlighter ni quoi que ce soit, hein, c'est pas hyper glowy, mais voilà, ça ne va pas plomber et la lumière qui va se dégager de cette poudre se rapproche du rendu en fait naturel de la peau. Et ensuite, ils nous disent contrôle de la brillance et rendu sans effet masque ni cakey. Voilà. Rapidement au niveau du packaging, donc la poudre se présente comme ceci, donc noir, hein, capuchon noir avec marqué Huda Beauty comme toujours sur les mêmes couleurs. Le pot est en plastique et à l'intérieur, quand on dévisse, donc à la base il y avait une protection là que j'ai enlevée, un espèce de capuchon noir. On a un filet et la poudre, voilà, ça se présente comme ça, tout simplement. Alors par contre, la première chose qui pour moi est un point négatif, mais ça ne va pas l'être pour tout le monde, ça dépend vraiment des goûts de chacun, c'est que cette poudre est vraiment parfumée. Alors c'est pas hyper entêtant, le parfum n'est pas hyper désagréable, mais c'est parfumé, ça sent exactement la même odeur que le fond de teint Faux Filter justement de chez Huda Beauty. Donc voilà, gardez ça en tête, hein. Il y en a que ça va déranger, il y en a que non. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer la poudre en direct avec vous à la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne sur la peau. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà, donc je me rapproche et j'applique ça tout de suite. Donc comme je vous disais, ça fait maintenant quelques jours que j'utilise cette poudre. J'ai pu la tester en faisant du baking, j'ai pu la tester en poudre libre classique. Et je vous avoue que la manière dont je préfère l'utiliser, c'est pour faire du baking. Alors le baking, ça consiste en quoi pour celles et ceux qui ne savent pas? Ça consiste à faire ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est-à-dire de prélever une bonne quantité de poudre et de venir l'appliquer sur certaines zones du visage. Donc moi je vais l'appliquer sous mes yeux. Donc en fait, je vais en appliquer sur les zones où mon maquillage bouge le plus rapidement possible. Donc ça va être évidemment ma zone T, en particulier sur mon menton, autour de ma bouche. Donc cette technique, en fait, une fois qu'on a déposé la poudre, on va laisser la poudre cuire, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire agir sur les produits teints qu'on a appliqués avant. Et on va laisser poser pendant 3 à 5 minutes. Voilà, donc c'est ce que je vais faire et je reviens dans 3 à 5 minutes. Ça fait maintenant 5 minutes que la poudre a agi, je vais donc pouvoir la retirer. Je vais balayer la poudre que j'ai appliquée tout à l'heure. Et une fois que j'ai fait ça, je prends mon pinceau poudre, qui est un pinceau de chez Kiko, il n'y a pas de référence, c'était une édition même limitée je crois. Et je vais venir en appliquer là où je n'en avais pas mis quand j'ai fait du baking. Et donc voilà pour le résultat après le baking. Vous pouvez voir qu'effectivement ma peau reste lumineuse. Mes pores sont lissés, sous mes yeux c'est lissé, sur mon menton c'est lissé. Ça me fait une peau douce, vous imaginez pas. C'est hyper doux et j'adore en fait, j'adore le rendu que j'obtiens avec cette poudre. C'est vraiment super joli. Et en plus de ça, le rendu est super naturel. Il n'y a absolument pas d'effet poudreux, d'effet sec. Ça a vraiment bien fusionné avec mon fond de teint. J'ai appliqué mon Pitch Perfect de chez Too Faced et ça fonctionne super bien. Et j'aime beaucoup le rendu lumineux, naturel et lisse en fait que ça apporte à ma peau. Et en plus de ça, une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait ce baking, sachez que ça ne va plus bouger de la journée. Je vous montrerai ce soir en fait, là c'est le matin, je vais partir passer ma petite journée, en plus je vais être pas mal dehors etc. Donc voilà, je me suis dit que je viendrais vous faire un point en fin de journée pour vous montrer. Par contre je l'ai utilisé en poudre libre classique sur tout mon visage
Et sachez que c'est pas la poudre la plus... alors pas la plus matifiante, c'est pas le mot, c'est pas la poudre qui va le mieux contrôler la brillance au cours de la journée. J'aurais besoin de faire une petite retouche sur cette zone-là dans la journée. Quand j'ai fait la retouche avec la Huda Beauty, ça s'est super bien passé. Ça n'a pas du tout fait d'effet cakey ou d'effet de matière. Ça a de nouveau lissé ma peau et en fait ça a supprimé l'aspect brillant que j'avais sur ma peau. Donc moi personnellement je préfère vraiment l'utiliser en baking. Je vais terminer rapidement mon maquillage, je vais pas me filmer, j'ai pas le temps en fait, faut que j'y aille. Et je reviendrai ce soir en n'ayant fait aucune retouche pour que vous puissiez voir comment ça a évolué dans la journée et le joli rendu en fait au bout de plusieurs heures d'application, puisque ça reste vraiment très joli tout au long de la journée et mon teint reste lisse et ne brille pas et voilà. Bon bref, je n'en dis pas plus, vous verrez ça avec vos propres yeux dans quelques instants. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. En fait j'ai changé d'avis et j'ai décidé de revenir pour vous montrer le rendu après avoir terminé d'appliquer mon maquillage parce que je trouve ça vraiment joli et je me suis dit que ce serait dommage que vous ratiez ça. Voilà, donc regardez cette jolie lumière qui se dégage de mon teint. C'est vraiment super joli, ça ne plombe absolument pas le teint, au contraire, moi je trouve que ça l'illumine. Je voulais vous dire aussi que ça ne marque absolument pas mes zones de sécheresse autour de la bouche. En plus en ce moment, voilà, c'est l'été, on mange mal, on fait beaucoup de repas, de soirées, etc. Donc j'ai des zones de sécheresse, j'ai des boutons, etc. Ça ne les amplifie absolument pas, ça ne marque absolument pas. C'est vraiment super joli, super lissé. Et en fait je trouve que ça apporte un effet photoshopé à la peau. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait, en fait, j'ai l'impression quand je me regarde dans un miroir que j'ai un filtre toute la journée sur mon visage. Alors après, à garder en tête que j'ai la peau mixte, faudrait voir sur les peaux sèches comment ça se comporte. Mais bon, vu que ça ne marque pas du tout ma zone critique ici, j'ai espoir que ça se comporte bien sur les peaux sèches. Si quelqu'un d'entre vous a la peau sèche et a testé cette poudre, dites-moi ça en commentaire, voilà, ça m'intéresse. La dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au niveau du lissage des pores, ce que je vous disais, c'est que oui, ça lisse. Ça lisse aussi bien que ma Bandit Sway de chez Too Faced ou que ma Laura Mercier, la Loose Setting Powder. Ça ne lisse pas aussi bien que ma The Velvetizer de chez Urban Decay. De toute façon, jusque-là, la Urban Decay reste totalement indétrônable pour ce qui est du lissage. Voilà, mais par contre, la Urban Decay, j'utilise jamais sur tout mon visage parce que ça va avoir tendance à plomber un petit peu mon teint. Je l'utilise vraiment que sur cette zone-là, en fait. Ça ne veut pas dire que la Huda Beauty ne lisse pas, ça veut dire qu'elle lisse un peu moins que ma Urban Decay, mais tout aussi bien que ma Too Faced et que ma Laura Mercier. Je vous fais ce petit point parce que souvent, du coup, après dans les commentaires, quand je teste des produits, vous me demandez des comparaisons entre produits. Donc j'essaie un tout petit peu d'anticiper vos questions. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je reviens ce soir pour vous montrer l'évolution dans la journée. Allez, gros bisous et à tout à l'heure. Ça fait 9 heures que je porte mon maquillage et je viens donc vous montrer comment est-ce que ça a évolué. Je n'ai fait aucune retouche de la journée, j'ai passé une bonne partie de la journée dehors, il fait chaud. Mais malgré ces conditions qui sont un petit peu compliquées pour tester les produits teint, je pense que vous pouvez voir que tout va bien sur ma peau. J'ai une très jolie lumière qui se dégage de mon teint. Ça ne fait pas du tout gras, ça ne fait pas du tout huileux. C'est vraiment, on dirait que j'ai appliqué en fait un fond de teint lumineux. Voilà, c'est tout simplement. C'est juste super joli. Mes zones de sécheresse ne sont toujours pas marquées. Mes pores sont toujours lissés de la même manière. Mon fond de teint n'a pas bougé, n'a pas migré. C'est vraiment resté super bien en place. Même pour ce qui est de l'anti-cerne, j'ai des petites ridules là, puisque oui, voilà, hein, j'ai la trentaine, j'ai des toutes petites ridules. L'anti-cerne n'a pas filé dans les ridules du tout, du tout. Quand je ne fais pas cette technique, ça a tendance à... En fin de journée, après 9-10 heures de maquillage, des fois mes petites ridules elles sont un tout petit peu plus marquées, même si c'est très léger, et là pas du tout. Voilà. Le seul truc, c'est que quand je fais du baking sous mes yeux, ça a tendance à un petit peu plus plomber mon dessous d'œil que quand j'utilise que ma Ambient Lighting Powder par-dessus. Voilà. Mais en même temps, le rendu n'est pas aussi lissé. Alors, entre les deux, mon cœur balance. Voilà, c'est selon les jours, je fais soit l'un soit l'autre. Donc vraiment, pour ce qui est du côté baking, cette poudre tient totalement ses promesses sur tous les points en fait. Comme je vous ai dit, que ce soit sur le côté lissant, le côté longue tenue, le côté contrôle de sébum, le côté effet vraiment naturel seconde peau, je n'ai aucun effet de matière sur ma peau. Le côté lumineux aussi, qui est là, qui est vraiment super joli.
Donc vraiment pour cette technique d'utilisation, j'en suis super contente. Pour la poudre libre classique, comme je vous dis, appliquée sur tout mon visage. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas la poudre qui va le plus matifier et il faudra que je fasse peut-être une petite retouche dans la journée. Donc, je vous ai tout dit par rapport à cette poudre, je pense que vous l'aurez compris. Pour ce qui est du baking, je la valide totalement. Comme toujours, à la fin de mes vidéos, je vous invite à me partager votre avis en commentaire pour ceux et celles qui l'ont testé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en êtes aussi satisfait que moi ou pas? Si vous ne l'aimez pas, expliquez pourquoi. Et si vous ne l'avez pas encore, est-ce que cette poudre vous intéresse et est-ce que vous comptez craquer dessus? Voilà, racontez-moi tout ça en commentaire. J'ai donc terminé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo et appuyer sur ce petit pouce bleu en l'air et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai la toute dernière palette de chez Anastasia Beverly Hills, la palette Norvina, que je reçois demain. Donc ça va me laisser le temps de la tester en plus pour pouvoir vous faire une revue à propos de cette palette. Donc si ça vous intéresse, restez branchés. Cette vidéo sera en ligne dimanche matin à 10 h. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Oh j'ai chaud, j'ai chaud. Toi viens là. Ah, quel bonheur. Bon. Bouton, bouton. Fatiguée, la fille, fatiguée.